Salut à tous, aujourd'hui nous allons débriefer la défaite du PSG à l'extérieur à San Siro et vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé cette vidéo un PSG mou. Alors on a vu une bonne première mi-temps, 30 premières minutes agréables où ça allait d'un camp à l'autre, il y a eu des occasions, le PSG a ouvert le score, de l'engagement, des situations, on s'embêtait pas jusqu'au 1-1. C'était un match agréable où le PSG a fait 30-40, même une bonne première mi-temps j'ai envie de dire. Par contre, en deuxième mi-temps, c'était catastrophique. La première chose qui m'a marqué, c'est que le PSG s'est fait manger physiquement. Ils ont perdu les duels. Au milieu de terrain, Loftus-Cheek, il vous a marché dessus. Il a été dominant. On a retrouvé son niveau quand il était à Chelsea. C'est un box-to-box à l'anglaise, Loftus-Cheek. C'est un très grand. Il est grand, il doit faire 1m90. Il casse les lignes, il pousse. Il va au bout de ses actions, il fait des passes qui cassent les lignes, il est bon physiquement, il est là dans les duels. Il a vraiment été très très bon. Musa, pareil, très mobile, un peu plus derrière en 6, avec Ray Schneider, ce qui a été plus simple dans le jeu, mais qui a été appliqué. Donc vraiment, on a trouvé un milieu dominant physiquement du Milan AC. Le PSG s'est fait manger physiquement, s'est fait manger dans l'envie. Je vais parler un peu des joueurs du PSG. Avec Hakimi qui a pris le bouillon par Léao, mais Hakimi ne sait pas défendre, c'est pas nouveau. Hakimi c'est un super contre-attaquant, c'est un mec rapide, technique, qui a une bonne frappe, qui sait centrer, mais il sait pas bien défendre. La défense centrale, Skriniar, Marquinhos, je les mets tous les deux dans le même sac. C'est des joueurs qui manquent de leadership. C'est des joueurs qui manquent de leadership et Skriniar, malgré son but, il se fait bouger sur le but de Giroud, il se fait bouger, il se fait prendre de la tête. Alors si vous regardez bien l'action, juste avant le centre, je sais pas ce qu'il fait, il refait son lacet ou il ramasse un papier par terre. Il n'est pas concentré. Si tu n'es pas concentré en Ligue des Champions à ce niveau-là, en deuxième mi-temps, c'est pas bon. Tu n'es pas au niveau. C'est un joueur lent. C'est un joueur lent, Skriniar. Et Marquinhos, c'est pareil, pas de leadership. Marquinhos, c'est un joueur mou. Il correspond bien au titre de cette vidéo. Vous avez écouté l'interview d'après-match. Marquinhos dit oui, bon, on a perdu, on n'a pas été réaliste, il nous a manqué ceci. Oui, même dans son interview, on sent qu'il est mou, le mec. Il n'y a pas de leadership dans cette charnière. Pourtant, c'est une charnière expérimentée. C'est des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. Manque de physique au milieu de terrain. Ugarte, pas dans son match. Ugarte, il revenait un peu là. Il n'a pas trouvé ses angles de passe habituels. Il n'a pas été bon dans les duels. Pas d'impact. Trop de passes latérales dans le jeu. Emery, c'est pareil, moins bon que sur ces derniers matchs. Alors après, je vais pas jeter la pierre sur Zahir Emery, c'est un très jeune joueur, donc on va être indulgent avec lui, il a 17 ans. Donc trop de passes latérales dans le jeu du PSG, jeu de possession stérile, jeu de handball, on avance tout doucement, on se fait des passes latérales, et il n'y a pas de passes qui cassent les lignes. Il n'y a pas de joueur comme Guimarães, il n'y a pas de joueur comme Barella, il n'y a pas de De Bruyne, il n'y a pas le joueur qui peut te faire la passe laser, la passe qui casse la ligne, qui crée l'occasion. Il n'y a pas ça au PSG, personne ne sait faire ça au PSG. On l'a pas vu, on n'a pas vu ça hier. Alors Mbappé ensuite, Mbappé il a tenté quelques incursions, il a tenté de repiquer à l'intérieur, il a tenté quelques centres, mais il a été souvent bien pris à deux par Calabria. Kolo Muani on l'a pas vu en fait. Je vais pas le noter, je vais même pas le juger parce que Kolo Muani il a fait le cosplay, il était dans le cosplay de Casper, on l'a pas vu. Dembélé pas mal en première mi-temps. Il fait une très bonne passe pour Mbappé qui marque pas. Mbappé décevant. Mbappé il a 2 actions, il doit en mettre une. Dembélé on sait pas. Alors lui il nous dit dans une interview que les buts c'est pas important, mais tu fais pas de but, tu mets pas de passe D. Il sait même pas quel est son pied fort, s'il est droitier, s'il est gaucher. Il sait pas s'il doit tirer, il sait pas s'il doit donner. Il fait les mauvais choix. Dembélé, il fait juste 2 bonnes actions sur tout le match. Il fait la bonne passe à Mbappé et il fait son dribble où il tire sur la barre. C'est tout. Sinon, tous ses autres tirs, tous ses autres centres sont ratés. C'est un rendement insuffisant. Il n'est pas assez décisif pour un joueur supposé de ce calibre, pour un joueur qu'on dit qu'il a du génie. Il a du génie, mais on le voit pas assez souvent, ce génie. Il me fait penser un peu à Denilson, moi. Il fait des dribbles, mais il fait des dribbles qui n'aboutissent pas. Donc c'est spectaculaire, mais au final, ça sert à rien pour l'équipe. Donc très décevant. Kang In Lee, très bonne rentrée de Kang In Lee, solide sur ses appuis. Joueur qui a percuté, qui a essayé de jouer vers l'avant, qui a mis une bonne passe, qui a mis une bonne frappe sur le poteau.
Voilà, donc le PSG a perdu ses duels, ils ont une possession stérile. Pas vraiment de rébellion en deuxième mi-temps, à 80e, 85e minute, t'es mené 2-1 à l'extérieur, ça marche. Le PSG a joué en mode L1, il a joué en mode Ligue 1, c'est pas suffisant. Là, il faut enfiler le costume de C1, il faut plus d'impact, il faut plus de tranchants dans les passes, il faut aller au bout de ses actions, il faut provoquer plus, il faut être plus dangereux, il faut cadrer ses tirs. Pas de tir de loin. Alors ça doit être une consigne de Luis Enrique, à mon avis, ça doit être interdit. C'est interdit de tirer de plus de 20-25 mètres. Pas de passe qui casse les lignes, pas de duel. Alors j'ai regardé les statistiques, le PSG a couru 112 km, le Milan a couru 116 km. Donc on retrouve encore ce déficit physique, ce déficit mental qu'on retrouve même dans les interviews, qu'on voit sur le terrain. Donc en plus le but qu'ils prennent, le but de Giroud, c'est un peu un but... Skriniar n'est pas concentré, quoi. Ils prennent un peu des buts à la con, j'ai envie de dire. Hein. Donc reste un groupe très très ouvert. C'est un groupe d'outsiders pour moi. Dortmund, c'est un outsider. Newcastle n'a pas joué la C1 depuis très longtemps. Le Milan AC, ça reste quand même une bonne équipe expérimentée d'Europe qui est en reconstruction, qui a un vrai projet. Et le PSG qui va tenter de se qualifier pour les 8e, mais c'est pas encore fait. Et c'est loin d'être fait parce que le PSG prend toujours des buts en Ligue des Champions. Et on a l'impression qu'à l'extérieur, je sais pas ce qui se passe. À l'extérieur, ils sont beaucoup moins bons qu'à domicile, quoi. Est-ce qu'ils ont sous-estimé le Milan ? J'espère pas, parce que si tu sous-estimes le Milan AC qui est une équipe européenne qui te met de l'impact, qui te met du physique, qui te met de la transition, qui va au bout des actions, ils vont te rentrer dans Loftus-Cheek, Musa, Giroud, ça a de l'impact physique, ça va te rentrer dedans, tu le sais. Donc c'est vraiment, si tu les as sous-estimés, c'est vraiment une grosse erreur, parce que tu battras pas facilement le Milan AC 2 fois. Hein. Faut pas rêver, le Milan AC quand même l'année dernière, c'est un demi-finaliste de la Champions League. C'est quand même une bonne équipe européenne. C'est une équipe moderne. Donc attention au PSG. J'espère que ce match va leur servir d'avertissement et qu'ils vont corriger notamment leur impact physique et qu'ils vont peut-être essayer de tirer, de se créer plus d'occasions, de travailler des plans de jeu qui vont leur permettre de trouver des décalages, parce qu'il n'y a pas eu de décalage en deuxième mi-temps. C'était des passes latérales. On avançait, on faisait des passes latérales, on tentait un centre, ça n'aboutissait pas. Il n'y avait pas de plan de jeu, on n'a pas réussi à trouver l'attaquant de pointe, que ce soit Colomoni ou Ramos, on n'a pas su les trouver. Mbappé décevant, donc va falloir corriger tout ça rapidement pour faire mieux en Ligue des Champions, parce que c'est une compétition extrêmement relevée. Salut à tous, à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like si vous avez aimé. Là j'ai fait un petit débrief à froid, je fais toujours les débriefs des matchs le lendemain, parce que le jour même, on est moins objectif. Voilà, salut à tous.